Parashat Vaïchi. Eh bien, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vinsse auprès de toi en Égypte, deviennent les miens, non moins que Ruben et Shimon. Ephraïm et Ménaché seront à moi. Quant aux enfants que tu engendrerais après eux, ils te seront attribués. Ils s'appelleront du nom de leur frère à l'égard de leur héritage. Israël remarqua les enfants de Joseph et il dit « Qui sont ceux-là » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. » Jacob reprit « Approche-les de moi, je te prie, et que je les bénisse. » Puis Joseph prit ses deux fils, Ephraïm la main droite, à gauche d'Israël, et Ménassé de la main gauche, à droite d'Israël, et les fit avancer vers lui. Israël étendit sa main droite, l'imposa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et mit la main gauche sur la tête de Ménaché. Il croisa ses mains, quoique Ménaché fût l'aîné. Joseph remarqua que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, et cela lui déplut. Il souleva la main de son père pour la faire passer de la tête d'Ephraïm sur la tête de Ménaché, et il dit à son père « Pas ainsi, mon père. Celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Son père s'y refusa et dit « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son jeune frère sera plus grand que lui, et sa postérité formera plusieurs nations. » Genèse 48. L'option désastreuse d'Ésaü. La tristesse d'Isaac et de Rebecca. Face à ce fils qui s'anime au destin du paganisme, pour ne pas entendre les exigences de son allégeance première, le contraste confirmé avec son frère, qui lui s'initie aux prescriptions de la Torah, doit guider l'analyse de l'étonnante usurpation de la bénédiction paternelle par Jacob sous l'exceptionnelle autorité de Rebecca. Yitzhak, dit le texte, décida alors à bénir Ésaü son aîné, à lui transmettre ce que son âme réservait de meilleur. Il se résolut à cet acte à l'instant même où il élit son fils pour qu'il poursuive dans son unicité de personne et par-delà l'épreuve de la mort paternelle la mission de création qui les dépasse tous deux. Or, heureusement, l'intervention de Rebecca, son insoumission à l'inconditionnalité d'un droit naturel qui toujours satisferait les prérogatives de l'aîné, fût-il l'unique et indigne, aidera à déjouer le dessein du patriarche. Le Midrash Tanchuma laisse entendre que l'Esprit Saint le prévint de l'imminence de la catastrophe et sans doute de la révélation. L'aîné obéira au plus jeune. Cette prophétie l'habitait, telle la certitude d'une disjonction absolue entre les voies de l'élection et celle du droit d'être reçu du seul fait de sa naissance. Jacob, en posant sa main droite sur la tête d'Ephraïm, le plus jeune des enfants de Joseph, va porter atteinte une seconde fois au culte du droit d'aînesse. Ce concept si fréquent dans la Bible, où le thème de l'éviction du premier fils est constant, engendre rancune, haine, révolte, comme la lutte pour la première place réservée aux Lévis depuis le veau d'or. Une fois de plus, c'est la lucidité du patriarche quant à la justice des frères qui fera triompher une pensée de l'élection qui ne pactise pas avec la force et la conviction qu'une existence est justifiée dès lors qu'elle s'affirme sûre d'elle-même et de son droit. Chaque être humain est jugé, d'après la conception juive, selon l'état dans lequel il se trouve au présent. Or, le patriarche accorde un certain privilège spirituel au cadet, se projetant ainsi dans l'avenir. N'est-ce pas contradictoire? Kelly Yakar consacre une longue explication à ce dilemme.
il affirme que l'élection d'un des fils sur l'autre a pour seule option la prévalence de l'éthique sur la force, la prévalence d'une priorité de l'étude et de la loi qui commente le bien sur l'appréciation de la valeur d'une vie en fonction de sa virulence d'être et de son désir de dominer, imprévisible à la souffrance et au mal. L'élection même d'Israël ne s'est pas faite en prenant en considération la démographie de la population juive, car vous êtes peu nombreux, dit l'Éternel, à Temam'at, et le commentateur invoque les évictions successives des aînés, celle d'Ishmaël, famille d'Abraham, celle d'Ésaü, famille d'Isaac, celle de Ruben, famille de Jacob, et celle de Ménaché, famille de Joseph. Le rabbin Hirsch remonte l'histoire de l'humanité au temps de la Genèse et parle de la mise à l'écart de Caïn suite à son inconduite. Moïse fut élu, bien qu'il était le plus jeune de ses frères, ainsi que le roi David choisi parmi ses frères. La Torah ne fonde sa perspicacité, ne base sa détermination à évincer un fils et à en imposer un autre en héritier privilégié de l'alliance d'Abraham que sur l'unique spectacle de leur comportement. Il n'y a pas de droit dû au privilège de la naissance. Le droit d'aînesse n'a cours que dans le domaine matériel où la force s'impose. Dans la sphère spirituelle, il n'y a de supériorité due à la naissance ni un héritage quelconque transmis. Seul s'impose celui dont l'élection s'est faite par Dieu suite aux vertus spirituelles et morales de l'élu. Le droit d'aînesse dans la société païenne antique était largement répandu et institué. C'est le droit où l'aîné le plus fort domine ses frères les moins forts. Il leur était supérieur conformément à la loi de la nature. Une telle volonté de rabattre le droit sur des rapports de force naturels acquis dès la naissance est en réalité un déni du principe même du droit. Réduisant le droit au fait acquis dès la naissance, elle refuse le droit au profit de la violence. Nos sages insistent pour montrer que le patriarche Jacob proteste contre le droit fondé par le fait de naissance et privilégie le droit fondé sur l'élévation morale et spirituelle d'un fils sur l'autre. Concernant Yitzhak, il est marqué comme Yitzhak était devenu vieux et que sa vue s'obscurcit, alors que chez Jacob on trouve l'expression « les yeux d'Israël, apaisants par la vieillesse, ne pouvaient plus bien voir ». Ces locutions montrent que l'élection de l'aîné sur le cadet fut une erreur d'appréciation grave due au grand âge d'Isaac. Joseph fut secoué de voir le comportement de son père qui voulait évincer l'aîné de son droit d'aînesse en hurlant « Ce n'est pas ainsi mon père Lochen à vie ». Selon le Psikta Rabbati, la crainte de Joseph avait pour fondement l'angoisse de sa propre histoire et le souvenir amer de sa descente en Égypte. Ayant appris la leçon du privilège qu'il avait sur ses frères et de ses conséquences fâcheuses, il voulait soulever la main de son père pour la faire passer sur la tête d'Éphraïm à celle de Ménassé. La réponse du père fut édifiante. « Je sais, mon fils, je le sais. Yadati béni Yadati. Mais le jeune frère sera plus grand que l'aîné, et sa postérité formera plusieurs nations. » Il signifie à son fils « J'ai su comment tu fus vendu aux Égyptiens. Cependant, j'ai agi selon le projet divin, et rien ne me fera changer d'idée. La désignation de l'un des fils par rapport à l'autre et l'avènement de l'élu commandent l'opération de substitution de la main droite sur la tête du plus jeune. Comment estimer le geste du patriarche qui délibérément privilégie l'un de ses petits-fils en destituant l'autre de son droit naturel, tout en imposant le fils à la confusion quant à leurs droits respectifs. Sans doute le patriarche avait perçu le sens exceptionnel de l'élu, le désintéressement qui le hante,
lui interdisent la simplicité de la distinction du privilège. La Torah ne veut pas confondre la singularité de la naissance dans le peuple de l'Alliance avec l'affirmation des prérogatives de son moi, du droit à être avant tous. En contraignant Joseph, en imposant le choix de la bénédiction paternelle, en décidant de concentrer la promesse en un de ses petits-fils cadets, sans en évincer définitivement Ménaché, Jacob, selon nos sages, avait agi avec beaucoup d'intelligence. Selon beaucoup de nos commentateurs, comme le Chizkuni ou le Shla, Hakadosh, Jacob n'a pas voulu évincer Ménaché au profit d'Éphraïm, mais simplement il cherchait à donner un plus au cadet. L'aîné reste titulaire de sa sanctification et nécessite la cérémonie du rachat du premier-né, Pidyon Aben, logiquement consacré à Dieu. Toutefois, le patriarche avait à charge à veiller sur la vocation de l'un et de l'autre, de l'acceptation d'un joug qui ordonne au prochain avec l'insistance à s'affirmer avant tout avant l'autre. L'alliance ne mettait pas en jeu et en responsabilité des personnes isolées, mais l'ensemble de la nation d'Israël. Lorsque Jacob décide de supplanter Ménaché, c'est aussi tous ses descendants qu'il décide d'écarter de la royauté. Il assume la prédiction et orientera définitivement le sens. C'est à partir de la bénédiction du Père, enlevée par l'un aux dépens de l'autre, le destin des fils se pose, se scelle, irrévocable et indéclinable. Les prophètes confirmeront ces orientations qui montrent que le futur royaume d'Israël, qui sera opposé au royaume de Juda, aura pour nom Éphraïm. Et ce bien que Binyamin soit issu de Rachel et se soit joint à Yehuda. Le Ber Moshe, reprenant un des thèmes favoris du chassidisme, explique que Jacob va privilégier la méthode dite du 100% consacrée à la tradition du limoud par rapport à celle du moins limoud et du plus consacré aux affaires du monde. Ménaché était introduit comme son père dans les affaires publiques, privilégiant ainsi le derech eretz. N'était-il pas d'ailleurs l'interprète auprès de son père? Éphraïm, à l'instar de Jacob, passait son temps à étudier les textes sacrés dans le confort douillet de la tente de la Torah. Rav Amiel Zal, reprenant le Khatam Sofer, explique: la faute de Joseph consistait dans le peu d'intérêt qu'il portait au chagrin de son père. Aussi va-t-il appeler son fils aîné Ménaché. Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père, Kinashani Elohim. Comment peut-on oublier la maison où l'on a grandi et le cercle familial que l'on avait connu? Quant au cadet Éphraïm, Ifrani Hashem bevet oni, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Ici, Joseph évoque les vicissitudes de vivre en terre étrangère, contrairement à l'installation en terre sainte, où la sécurisante familiarité de la terre natale aide à vivre. L'exil est une dure et longue pénitence, avec ses tribulations et ses joies. Jacob n'avait-il pas connu avant son fils autant d'épisodes qui vont consumer l'espoir de vivre en paix et vont inscrire son destin de part en part, traversé d'inquiétude, malgré l'exemplarité des réussites, dans la mémoire de ses fils, comme signe d'espérance, même aux heures les plus sombres et les plus désastreuses. Qu'à partir de cette route, Jacob doit désormais se nommer Israël. Il ne peut plus, bien sûr, rester sans incidence, tant sur les événements qui suivent que sur l'histoire du peuple qui s'y ébauche. Le nom d'Israël, qui le confirme dans les bénédictions reçues, lui signifie aussi l'ordre d'œuvrer dans l'endurance, parfois même le sentiment d'abandon pour le bien commandé par Dieu, qui n'élit jamais pour privilégier, mais l'élection de Dieu, c'est pour faire porter un surcroît de responsabilité. Et ce n'est qu'en accomplissant cette tâche jusqu'à l'extrême,
jusqu'au dévouement infini pour ce bien qui saisit l'homme avant même qu'il ne s'en saisisse, que Jacob peut espérer que les nations enfin apprennent à dire à son nom, à le prononcer avec reconnaissance, Israël, car se réclamer du nom d'Israël ne va pas sans la détermination, malgré les épreuves, d'accepter la responsabilité que ce nom implique, la vocation qu'il incombe à quiconque porte en son nom même le souffle du nom imprononçable de Dieu. Shabbat Shalom.